Bonjour, bienvenue dans cette guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez bien. Alors, trois choix aujourd'hui. Je vais vous demander de vous concentrer, de vous connecter, de respirer, de ressentir. Alors, ce sera soit le quartz rose pour les personnes qui choisiront le tas numéro 1. On va faire les tas ensemble en accéléré, vous verrez. Pour le choix numéro 2, on a ici, c'est de l'aventurine en cœur. Ou le choix numéro 3, de la sodalite. Voilà. Alors, je vous laisse faire pause si vous le souhaitez. Et moi, je vais commencer. Je vais faire l'état en accéléré. Et on se retrouve juste après avec le choix numéro 1. À tout de suite. Voilà, donc les tas de cartes sont faits. Je vais juste remettre un petit peu d'ordre. Voilà, vous me direz en même temps si vous aimez cette manière de faire. Hein. Voilà, ça change un petit peu. Et on y va pour les personnes qui ont choisi le numéro 1. Alors, je mets ça sur le côté. Et on va regarder vos messages. Alors, groupe numéro 1. On a la confiance. Ok. Alors, ici, vous avez besoin, déjà j'ai envie de vous parler de ça, vous avez besoin de confiance. Alors, ça peut être un point fort aussi. Vous avez peut-être décidé d'ouvrir votre cœur. Je ressens ça pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment l'expression du besoin de confiance. Vous préférez être seul que d'être dans une relation où vous n'avez pas confiance. Je ressens ça. La confiance, c'est primordial. C'est le point fort. Pour certains, vous retrouvez la foi. Vous retrouvez l'espoir dans l'amour, dans les relations sentimentales. D'accord ? Bon, on va aller voir la suite. On nous parle d'une âme sœur. On nous parle d'un nouvel amour. Ouais, moi, je vois quand même que vous avez été déçus, hein, quand même. Là, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait certains célibataires qui regardent. Moi, je pense que vous avez rencontré une personne qui a abusé de votre confiance ou qui vous a trahi dans le passé et vous restez fort marqué par ça. Et aujourd'hui, le vrai ressenti que j'ai, hein, c'est je préfère être seule que mal accompagnée. Je préfère être seule que d'être avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Vous voyez ? Alors, quelque part, il y a aussi des personnes qui doivent retrouver foi en l'amour. Hein. Ici, on peut me parler d'un sentiment de solitude. On peut me dire que ça bloque au niveau sentimental actuellement. Et pour certains, ça bloque au niveau sentimental avec une âme sœur. Ok, donc on est sur une relation d'âme. On nous dit bien que l'amour est possible dans votre vie. D'accord ? Pour certains, c'est vrai que j'ai ressenti pas mal cette énergie de célibat, cette énergie de solitude. Et pour certains, ici, on vous dit qu'il y a l'amour qui arrive bientôt. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Moi, ce que je ressens aussi, c'est de la nouveauté dans votre vie sentimentale et affective. Peut-être de nouvelles expériences qui arrivent en amour, même avec votre partenaire actuel. D'accord ? Une forme de nouveauté. Ou un renouveau, pour certains. Oui, de la nouveauté. Et
quelque part, alors, j'ai d'autres messages aussi parce que pour certains, il y a eu beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes par rapport à une personne, d'accord? Bon, moi, j'ai vraiment ce sentiment, de toute façon, les ex, on leur dit au revoir. Il n'est pas question ici d'un retour d'ex. Je ressens pas ça. Moi, je ressens soit des personnes qui sont seules et qui vont faire une nouvelle rencontre. Et là, on vous dit, cette relation sera totalement différente, d'accord? Il va y avoir de la confiance. Vous pourrez vous ouvrir, vous pourrez ouvrir votre cœur. Cette relation sera basée sur la confiance. C'est une nouvelle relation. Et là, il n'y aura plus de doute, justement. C'est la bonne personne. C'est votre moitié. Cette moitié arrive enfin. Et on va vraiment faire en sorte de la mettre sur votre route, d'accord? Elle fait partie de votre destinée, cette personne. Pour certains, j'ai vraiment cette question de confiance où vous doutez aussi énormément. Est-ce que cette personne, c'est la bonne? Parce que quelque part ici, on me montre une forme de blocage. On va aller voir un petit peu plus loin dans les cartes ce qu'on nous dit. C'est peut-être aussi pour certains une relation qui est en train de se construire ici. Et ça demande du travail d'ouvrir son cœur, d'avoir confiance. Vous attendez peut-être aussi que cette personne vous prouve que vous pouvez avoir confiance. Vous voyez? Et quelque part, ce qu'on me montre, c'est que les doutes vont être dissipés. Que quelque part, vous le saurez, vous le sentirez. Au plus les jours vont passer, au plus la relation va grandir. C'est la bonne personne pour vous. Il est question ici de dissiper les doutes sur votre relation amoureuse, sur une personne en particulier. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Moi, je pense que ça arrive. D'accord? Alors, ensuite, on nous parle d'un choix sentimental. D'accord? Et là, encore une fois, c'est le doute. J'ai quand même des personnes ici qui doutent énormément. Vraiment. Qui sont peut-être perdues face à un blocage. Peut-être un blocage karmique. D'accord? C'est une relation qui est là aussi pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Ok? Et c'est compliqué. Ici, il est question de se positionner dans la relation. D'arriver à retrouver... Alors, vous attendez des réponses. Donc, il est question de retrouver le calme, d'accord? De faire un petit peu le point, de retrouver le calme dans cette relation. De retrouver son chemin. Et puis de se décider. D'ouvrir son cœur pour de bon. Ou peut-être de passer à autre chose. Parce que vous doutez trop, vous voyez? On nous parle d'un changement. Alors, il peut être question aussi, au niveau sentimental, de déménager. Alors, est-ce que vous vivez séparés? Est-ce qu'il est question d'emménager ensemble? Est-ce que vous vivez déjà ensemble et il est question d'un déménagement? Bon, là, voilà, vous réfléchissez. Alors, il est question d'analyser, de prendre une décision par rapport à ça. Mais ça peut être en lien avec un changement, tout simplement. La carte du déménagement, c'est une carte qui représente le changement. Parfois aussi des surprises. Bon, le choix par rapport à un changement. C'est comme si ici, on me montrait que vous sentez que quelque chose doit changer pour que ça fonctionne. Il y a aussi cette notion vraiment d'apprendre à se découvrir. Comme s'il y avait des facettes encore qui étaient inexplorées. Prendre le temps. C'est une relation où il faut prendre le temps. Il ne faut pas se précipiter. C'est très important. Ici, c'est quand même prendre la décision d'un changement. Ok? Vous sentez que vous arrivez à ce stade où vous avez besoin que quelque chose change. Et on nous parle de l'automne. Et quelque part, ce que je vois, c'est que s'il y a des doutes, si vous vous sentez perdu, s'il y a vraiment une décision à prendre, alors certains, il est question de lâcher prise, de prendre du recul, le temps d'un moment, pour y voir plus clair. Et puis là, au moment où je poste cette vidéo, en plus, les premiers qui vont tomber dessus, on a cette saison de l'automne, on est en plein dedans. Pour moi, c'est qu'il y a quand même des choses qui se jouent sur l'automne. D'accord? Alors, prendre la décision d'emménager, de déménager, prendre une décision pour provoquer un changement dans votre vie sentimentale.
Et pour moi, on est ici sur une période de 3 mois. D'accord? Et regardez, c'est dingue. Opportunité et changement. Et ce qu'on me montre pour vous, c'est vraiment des opportunités aussi qui arrivent dans votre vie sentimentale. Et là, encore une fois, l'opportunité de rencontrer quelqu'un, l'opportunité de rencontrer la bonne personne. Vous voyez? Alors, il y a un changement dans votre vie sentimentale. Je pense que le ciel vous assiste, on va vous envoyer ça, des pistes, des signes, on vous guide vers ce changement. On vous dit aussi que beaucoup, ça passe par la communication. Vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez, vos besoins, vos attentes. Vous avez simplement aussi besoin peut-être de mieux connaître. Il y a une sorte ici, c'est découvrir les faces cachées aussi de l'autre, ou ce qu'on n'a pas encore pu percevoir, ce que vous avez gardé vous et l'autre dissimulé. Il y a cette notion d'apprendre à mieux se connaître. J'ai ça qui me vient. Et puis, vous prenez aussi les choses en main. Vous sentez que quelque chose doit changer. Et là, ce changement, il est là. Et vos anges vous le disent. Bon, voilà, ça, c'était vos messages. Vous me direz si ça a vibré, si vous le souhaitez. Si vous me découvrez, merci de vous abonner. On va passer à la guidance numéro 2. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur en aventurine... j'ai oublié de retirer ça. Bon, j'ai essayé de me débrouiller avec la caméra comme j'ai pu, pour pas non plus que ça soit trop long. Donc j'ai fait une coupure, mais bon, je sais pas si j'ai bien procédé. On verra, on verra. Alors, on nous parle d'une séparation. Ici, c'est une séparation bénéfique pour vous. Vous êtes peut-être des personnes qui êtes fraîchement séparées. Bon, quelque part, la notion de temps n'a pas d'importance, d'accord? C'est une séparation bénéfique. C'est peut-être vous aussi qui avez décidé de partir, de quitter un ancien ou une ancienne partenaire. Alors, un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Aussi, ce que je ressens, c'est peut-être un temps d'éloignement. Alors, vous avez décidé de vous éloigner, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est forcément subi. Ou alors, si c'est subi, ce que l'univers tient à vous faire savoir, c'est que c'est pour le mieux, au fait. Même si vous ne vous en rendez pas encore compte, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre soit d'avancer, vous, de votre côté, de passer à autre chose, ou soit, à mon avis, on verra, de mieux se retrouver. D'accord? Mais c'est très bénéfique ici, cette séparation. C'est pour ça aussi que pour certains, c'est vraiment vous qui avez pris la décision de partir. Bon. On nous parle de l'isolement. Alors, là, ce qu'on me montre, c'est qu'il est nécessaire ici, pour un couple, de prendre ses distances. Alors, parfois, ce n'est pas vraiment la séparation, on se quitte, on déménage. Voilà, vous avez tous des vies différentes. Parfois, c'est juste se recentrer sur soi-même. Penser à soi. J'ai ces énergies-là qui me viennent, vous voyez, c'est un peu ce qu'on me parle, ce qu'on me montre. Vous devez penser à vous. Vous êtes votre priorité. Et ici, un éloignement est bénéfique. Vous voyez. Pour certains, on peut quand même parler de solitude. Mais là, d'une solitude qui devient peut-être pesante. Alors, pour certains, il y a eu une séparation avec un ou une ex, et franchement, c'est une libération. C'est mieux comme ça. Là, vous étiez arrivé au bout, vous avez beaucoup trop souffert. Et aujourd'hui, pour certains, il y a un célibat et vous vous sentez seul. D'accord? Pour certains, ce que je ressens aussi, et qui a pu conduire à créer... je ne sais même pas si c'est bien français ce que je dis. Ça a pu créer une forme de séparation entre vous, de distance, d'incompréhension. C'est l'incapacité à faire les choses ensemble. Vous voyez? Et quelque part là, c'est le besoin de faire le point, le besoin de se retrouver soi d'abord, et puis de voir comment on va pouvoir arranger tout ça. Vous voyez? Bon, on a ici de la codépendance, et au fait, c'est ça. Ok. Je pense que là, il y a un investissement amoureux hors norme. Alors, parfois, il y a la notion de sacrifice, où l'autre est toujours dans votre cœur, toujours dans vos pensées. L'autre est la priorité.
Et là, clairement, le message qu'on me montre, qu'on m'envoie, c'est vous d'abord. Il va falloir réussir à prendre votre distance par rapport à l'autre. Et c'est pas une question d'amour. C'est pas que vous n'aimez plus ou que vous aimez moins ou que l'autre ne vous aime plus ou vous aime moins. C'est un respect pour vous-même et de couper avec une dépendance. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de l'autre. Et vous devez vous libérer d'une forme de dépendance affective. Aussi, ça peut nous parler de possessivité, de jalousie, donc de tension, de disputes parfois extrêmes. Parce que... mais tout ça, ça fait du mal, ça détruit. Et donc là, on me montre qu'il y a quelque chose à guérir. Pour certains, on peut me parler d'addiction, alors que ça soit l'alcool, des habitudes toxiques, néfastes. Ça peut vraiment me parler d'addiction. Alors c'est soit l'addiction à l'autre, soit l'addiction à autre chose, mais qui pourrit, qui détruit le couple. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit, alors certains vous pensez vraiment à la séparation, qu'elle soit définitive ou temporaire, ça va vous faire le plus grand bien. Et il y a quelque chose à guérir. Il y a quelque chose à guérir dans ce couple. C'est pour ça qu'on vous dit, il faut du temps. Il faut du temps. Vous ne voulez pas d'un faux amour. Ok. Là, quelque part, on me montre aussi, peut-être, hein, on me fait un état des lieux, aussi vous doutez des sentiments. D'accord. Là, quand même, il y a des personnes hein, qui hésitent à simplement partir dans une relation, à quitter l'autre. Et là, il est même question, on remet en doute les sentiments, ses sentiments ou les sentiments de l'autre. On va aller voir la suite. Alors, on a une forme de répétition. Quelque chose que vous avez déjà vécu. Et c'est pour ça, quelque part, que je vous disais, il y a une séparation là dans le passé, ça a été une libération. Quelque part, vous vous retrouvez dans une situation sentimentale où peut-être vous vivez à nouveau quelque chose de similaire. Et du coup, là, ça vous oblige à vous poser les bonnes questions. À agir différemment, à faire les choses autrement, à ne plus tolérer ce que vous avez trop longtemps toléré dans le passé, par exemple. On vous demande de faire attention à vous, de prendre les bonnes décisions, de faire ce qui est juste et bon pour vous, d'arrêter de vous sacrifier par amour. Ici, ça peut être une habitude, ça peut être quelque chose que vous faites et c'est l'auto-sabotage. Donc, c'est vous-même. Vous avez peut-être un comportement ou soit c'est un état d'esprit, des pensées et vous auto-sabotez. Vous voyez? Donc là, on vous met en garde. C'est peut-être aussi cette notion de sacrifice que je ressens. Ça vous fait du mal. Pensez à vous. Et là, j'ai la collaboration. Pour certains, vous avez besoin d'aide, vous, quand même. Vous avez besoin d'une aide extérieure. Pour vous soutenir, pour certains, c'est vous relever, pour repartir, positif et fort. Pour certains, il y a plusieurs cas de figure. Il y a un travail ici de guérison et un travail qui doit être fourni. Et c'est possible que vous décidiez d'avancer main dans la main pour régler tout ça. Mais là, vraiment comme de vrais partenaires. Et il y a votre part aussi du boulot qui est importante pour faire les choses différemment. Et puis pour faire de vous une priorité absolue. Sortir d'un sacrifice. On nous dit quand même que ici, dans l'évolution de votre relation, il sera question d'honnêteté et de communication. Donc ici, il y a de la communication qui arrive. Ça peut être des nouvelles, surtout si vous étiez éloignés, comme j'ai pu percevoir pour certains. Des nouvelles l'un de l'autre où, au fait, on veut vous dire que le moment, peu importe le cas de figure, le moment est venu de parler et ce moment va se présenter très prochainement. Où vous allez devoir discuter à cœur ouvert, avec honnêteté. Vous, c'est arrêter de vous voiler la face et dire les choses avec franchise. Vos vrais besoins, vos vrais sentiments, tout exprimer. Et il y a cette énergie de partage et de collaboration où l'autre sera à l'écoute,
tout comme vous serez à l'écoute, et l'autre va aussi s'exprimer de manière honnête. D'accord? Donc pour moi, il y a des choses qui vont vraiment se régler ici par la parole, par un temps de discussion calme, mettre les choses au clair, faire le point. Et je pense ici aussi que vos anges vous disent que vous avez quelque chose à libérer. Même un poids du passé, une blessure du passé qu'il faut absolument trouver le moyen là de la laisser s'exprimer, cette blessure. Vous devez en parler ou même par un autre moyen, mais ça doit sortir. C'est pour votre bien-être. Voyez? Bon. Voilà vos énergies, donc pour les personnes du choix du groupe numéro 2, vous me direz si ça a vibré. J'espère en tout cas vous avoir donné un éclaircissement. Si vous me découvrez et que ça a vibré, merci de vous abonner pour soutenir mon travail. Et puis, on va regarder le choix numéro 3. Et je ne sais pas comment je vais faire. Ouais, je vais peut-être faire comme ça. Hop, je vais tout mettre sur le côté parce que j'ai coupé tout à l'heure. Voilà. À bientôt. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur en sodalite, choix numéro 3, on va découvrir vos messages. Alors, très bientôt. Ici, il y a une notion de temps. Donc peut-être vous êtes impatient, peut-être vous attendez quelque chose de précis par rapport à votre vie sentimentale. Ici, c'est les points forts, c'est le positif, le bénéfique pour vous. Et il y a cette notion de rapidité. On vous dit que ça arrive très bientôt. Votre souhait est peut-être sur le point de se réaliser très bientôt. Ça a été très probablement pour vous une question de patience ici. Alors, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il est question, j'ai envie de vous dire, de réussir à être optimiste, malgré les difficultés que vous vivez, que les choses peuvent se résoudre, que des choses positives peuvent arriver à vous. Et c'est important d'y croire. Et aussi, pour certains, mais de carrément le visualiser, parce que, croyez-moi, ça a son importance, d'accord? Donc là, il y a peut-être une forme de découragement aussi, pour certains, par rapport à votre vie sentimentale. Là, on veut vous rassurer. Bon, il y a quelque chose qui arrive, d'accord? Alors, traiter les problèmes familiaux. Ici, on est vraiment sur l'énergie bloquante et en plus, on a une carte de blocage. Donc voilà, il y a quelque chose à régler ici. Alors, c'est général, vous voyez, donc traiter les problèmes. Ici, il y a une forme de prise de conscience que dans le couple, pour ceux qui sont en couple, il y a quand même quelque chose à résoudre. D'accord? Bon. Quelque part, on me montre que pour vous, les choses sont en train... Alors, c'est une énergie de mouvement. Les choses sont en train de changer, de bouger, d'évoluer. Et il y a des énergies qui circulent et qui viennent à vous. Donc, quelque part, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, des prises de conscience et des événements, des décisions qui font que là, par rapport au problème, ça va bouger au fait. Il n'y a plus le choix. D'accord ? Pour certains, c'est le poids de la famille ou de la belle famille. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être les beaux-enfants, les beaux-parents, ou même nos enfants, les enfants que vous avez en commun. Et il y a quelque chose ici qui vient déstabiliser votre relation. Ou alors c'est des personnes extérieures aussi, ça peut être la famille de cœur, mais des personnes extérieures qui viennent s'émisser dans votre vie sentimentale et qui n'ont rien à faire là. Pour certains, on peut me parler d'une forme de tierce. Il y a un élément en trop dans votre relation, que ça soit en personne ou alors c'est une situation, d'accord ? Il y a quelque chose ici en trop et ça ne fonctionne pas. Bon. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Pour certains, il est aussi question de régler des choses qui sont enfouies profondément en vous, qui peut avoir un lien vraiment aussi avec votre passé, même lointain, d'accord ? Ici, on peut me parler de schémas familiaux, de la lignée transgénérationnelle aussi, mais quelque chose, un poids, un fardeau, quelque chose que vous portez, une blessure ou quelque chose même qui ne vous appartient pas et qu'il faut absolument guérir, résoudre, soigner, pour vous libérer. On nous parle de mariage et on nous parle d'engagement.
D'accord. Quelque part ici, c'est positif, je suis curieuse, je vais regarder derrière. Cela vaut la peine d'attendre. Ok, vous avez des belles énergies, hein. Le groupe numéro 3, là, vous avez des belles énergies. Ici, cette carte du mariage, en plus, elle vient peut-être... Vous, votre questionnement, c'est soit trouver quelqu'un, si vous êtes célibataire, soit la personne de votre cœur, voilà. Pour moi, vraiment, les énergies sont bonnes pour régler ce qu'il y a à régler. Peu importe c'est quoi le problème. On me montre qu'il y a un engagement. Parfois, pour certains, c'est sortir d'une relation secrète. Voilà. On déclare son amour au grand jour, on n'a plus peur, on se montre, on s'officialise. Pour certains, c'est vraiment l'engagement aussi que vous espériez, que vous attendiez, ou vous-même, vous aviez peur de vous engager, et là, il y a une ouverture du cœur. Alors, pour certains, ce sera vraiment le mariage, hein, l'union. Pour d'autres, on passe à des projets ensemble, des projets en commun. On s'investit ensemble, on s'investit dans notre couple, et donc c'est l'engagement. D'accord? Ici, je vous ai parlé, hein, il y a une notion de patience. C'est le temps aussi qui fait défaut dans votre relation. Parce que là, on me montre quand même une relation où il y a énormément d'amour. Et il peut vraiment y avoir de l'investissement. Si vous êtes en couple, d'accord? Cela vaut la peine d'attendre. Oui, c'est long, il faut être patient, mais c'est doucement mais sûrement ici. Parce que quelque part, les problèmes prennent fin. Alors quand? En fait, ça n'a pas d'importance tant que ça finit par se régler. Et ici, on me montre que c'est très positif pour vous. Et ce célibat, si vous êtes célibataire, ça vaut la peine d'attendre. Tu as des choses à vivre, toi, de ton côté. C'est écrit comme ça, peut-être que tu le... c'est dur pour toi, que tu le comprends pas forcément, mais voilà, ton âme a signé pour ça. Et crois-moi, ça vaut la peine d'attendre parce qu'il y a quelqu'un qui t'est destiné et qui arrive. Et c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir t'engager. Voilà. Et toute cette patience, elle aura porté ses fruits et tu te diras, le moment venu, au fait, ça valait vraiment la peine d'être patient parce que aujourd'hui j'ai quelque chose de beau. Vous voyez? Bon, on nous parle d'une rupture. Alors, pour certains, il y a une rupture. Regardez, c'est le cadeau derrière. C'est une rupture pour moi, hein, c'est la première carte, c'est une rupture du passé qui a créé vraiment une blessure importante. Et là, je ne sais plus c'est quel groupe, je me demande si c'était pas le premier où j'avais un peu ce message similaire, ou le deuxième, non, c'était le deuxième groupe. J'avais un peu ce message similaire où au fait, c'est une forme de cadeau. Vous, de cette rupture, vous avez grandi. Votre âme a appris plein de choses au niveau spirituel. Vous êtes plus fort que jamais, même si vous vous en rendez pas compte, même si vous vous sentez encore fragile, fragilisé. Au fait... vous avez appris beaucoup. Et puis pour certains, vous vous sentez plus fragile, hein, tout simplement. Il y a eu des larmes, on va dire ça. Il y a eu des larmes, ça a été une grosse blessure, mais ça vous a forgé. Et quelque part, après beaucoup de douleur, la vie veut vous faire un cadeau. C'est de trouver la bonne personne avec qui vous pourrez vivre quelque chose où ce sera sincère et il n'y aura pas juste des promesses. Pas juste des paroles et des promesses, mais des actes. D'accord? Un engagement, des projets communs, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous investir, qui s'investira pour vous. Et ça, c'est un cadeau de la vie. Finalement, tout le mal que vous avez dû endurer, c'est une forme de cadeau quelque part dans le sens où ça vous a transformé et vous pouvez être fier de qui vous êtes aujourd'hui. On nous parle de famille, ok? Et la famille, c'est quoi? C'est les bases solides. C'est la sécurité, c'est aussi la construction, d'accord? Donc, il y a vraiment ici une énergie. Pour certains, c'est des jeunes gens qui regardent cette guidance et au fait, vous avez encore tout à vivre. L'engagement sincère et peut-être même la construction d'une famille, avoir des enfants, voilà. Pour les personnes qui sont dans cette dynamique, vraiment ici, c'est très favorable. C'est très beau et on nous montre que tout simplement avec la personne soit qui arrive ou qui est là, il y a vraiment moyen de construire et c'est un cadeau du ciel pour vous. Il y a énormément de reconnaissance et de gratitude. Vous voyez, c'est trop beau. Et puis on a l'énergie curative et là, regardez, c'est l'ange de la guérison. Il y a quelque chose qui guérit dans votre vie et en vous, dans votre vie sentimentale, tout simplement. Et waouh, waouh. Je pense que les problèmes qu'il reste là,
c'est des choses que vous allez résoudre et même, je vais plus loin, que vous allez guérir. Vraiment, je suis très optimiste pour vous. Il y a vraiment de très très belles choses qui vous attendent. Voilà, bon. J'espère que ça a vibré, j'espère que ça aura pu vous éclairer. N'hésitez pas à me le dire, hein, comme je le répète dans chaque guidance, ne serait-ce que par un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous me découvrez, merci infiniment de vous abonner pour soutenir ma chaîne. Bon, bah du coup, je vous dis au revoir, prenez soin de vous et de toute façon, on se retrouve très vite dans une prochaine guidance. Merci pour votre écoute.